Eh bien salut tout le monde, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter donc l'un de mes nouveaux projets. En face de vous vous avez donc l'ancien bac, donc c'était un bac d'élevage, il était en plastique, c'était pas très esthétique et du coup j'ai décidé de le remplacer avec un bac en verre. En plus de ça j'avais pas envie d'investir dans du matériel ou quoi que ce soit, donc je vais créer un bac disons avec presque zéro matériel, à la limite j'aurai une pompe à air. Mais ça c'est vraiment un petit plus. Voilà. Donc voici le bac en verre. Acheté sur le bon coin. Donc il était un peu ébréché en haut, en bas aussi. J'espère que ce sera pas trop grave. Normalement ça devrait pas gêner. Donc bon, j'ai déjà quand même vérifié s'il était étanche. Donc pour l'instant il est étanche, pourvu que ça dure. Donc ensuite, première étape, je récupère l'ancien sable. Surtout ne jetez pas votre ancien sable ou ne le nettoyez pas, c'est très important. Toutes les bactéries sont contenues à l'intérieur. Ça va enfin, entre guillemets faire une filtration biologique. Donc là j'ai bien lissé le sable pour tout mettre de niveau. Donc j'ai à peu près 1 cm de sable au fond de l'aquarium. Je viens y mettre des décors, sachant que ça va pas être un aquarium avec des poissons, mais il y aura des écrevisses à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets par exemple de ne pas mettre de filtre. Après bien sûr, en contrepartie, je serai obligé de faire des changements d'eau assez fréquents pour toujours leur offrir une qualité d'eau assez potable entre guillemets. Ici, on peut voir que c'est un petit peu en mode aquaterrarium. Ce terrarium n'est pas très haut, il fait que 25 cm de haut en fait. Du coup c'est un peu pour ça que je l'ai pris, j'avais pas besoin d'un vrai aquarium. Ensuite, ce que je vais faire, c'est donc j'ai positionné deux noix de coco. Donc les noix de coco sont des refuges idéaux pour les écrevisses. Donc elles adorent se cacher dedans. Sachant qu'il faut savoir, une écrevisse, elle passe la majorité de son temps à se cacher. Je vous déconseille fortement de mettre un éclairage sur votre aquarium, sauf si vous avez bien sûr des plantes, auquel cas vous n'aurez pas le choix. Mais croyez-moi, si l'écrevisse peut se passer de lumière, elle s'en passera volontiers. Donc, à la limite, vous éclairez 1 à 2 heures par jour, mais ça suffira largement, sachant que vous allez voir, les écrevisses sont des animaux assez craintifs, et ils passeront la majorité de leur temps à se cacher dans leur cachette, sous un caillou ou quoi que ce soit. Donc, moi, ce sont tout simplement des écrevisses, je sais plus exactement quelle espèce c'est, donc c'est l'écrevisse de base qu'on peut trouver dans toutes les rivières, enfin, dans pas mal de rivières, disons. Moi, je leur donne tout simplement à manger de la nourriture pour crevettes. Donc elles en raffolent, hein. Et ça, il faut savoir que ça mange beaucoup une écrevisse. Moi je donne à manger environ 2 fois par jour en petite quantité, mais je leur donne à manger parce qu'elles mangent beaucoup. Ensuite, comme pierre, donc j'ai mis des pierres, donc c'est de la pierre de rocaille. C'est une pierre qui est assez calcaire, donc ça va modifier un petit peu le pH de l'eau, etc., la dureté de l'eau. C'est plutôt bon pour les écrevisses d'avoir une eau qui est assez dure. En fait, ça va leur être bénéfique lors de la mue. Quand elle va perdre sa carapace, en fait, elle va devenir super vulnérable parce qu'elle va avoir le corps qui va être vachement mou. Et en fait, elle va récupérer tous les éléments présents dans l'eau pour se refaire une deuxième carapace en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces pierres. Ah, c'est pas obligatoire, mais disons que ça peut servir. Donc bien sûr, c'est exactement pareil que pour un poisson, on acclimate son écrevisse en rentrant à la maison, hein, on la balance pas directement dans l'eau de l'aquarium, ça c'est n'importe quoi. Ensuite, comme j'ai dit, une écrevisse n'a pas besoin de grand chose pour vivre, certes il faut que la qualité de l'eau soit correcte, donc ça peut largement survivre sans un filtre, si votre volume d'eau est suffisamment grand, et avec un entretien régulier, hein. On ne va pas changer un petit peu d'eau ou juste l'eau d'évaporation, ça ne sera pas suffisant. Ensuite, une écrevisse a besoin d'une eau qui est quand même assez oxygénée, donc c'est quand même pour ça que j'ai mis un bulleur. Voilà, mais c'est le seul le seul matériel que je vais mettre à l'intérieur de ce bac, c'est un bulleur qui en plus d'oxygéner l'eau va créer un petit courant, donc va éviter que l'eau stagne à l'intérieur de l'aquarium. Donc pour ma part je suis parti sur 3 écrevisses. Faites très attention lorsque vous les achetez, hein, parce qu'une écrevisse, généralement il vaut mieux la maintenir seule. Certains ne vont pas du tout se blairer et croyez-le ou non, j'ai eu des écrevisses par le passé et parfois ça fait carnage, elles s'entretuent. Donc c'est pour ça que là j'ai mis plusieurs cachettes assez espacées. Je pense que je pourrais même encore en rajouter, mais bon 3 ça suffit largement. Pour l'instant ça va rester comme ça et tout ira bien.
Donc je vous montre à l'écran la nourriture que je leur donne. On peut aussi leur donner de temps en temps des pastilles pour pléco, enfin des pastilles pour poissons de fond. Ils en raffolent également, voilà, donc n'hésitez pas à varier la nourriture et bien sûr à adapter la nourriture en fonction de l'espèce que vous prenez, sachant que des espèces vont demander une nourriture en particulier. On peut également de temps en temps leur faire plaisir avec quelques légumes cuits, des petits bouts de viande, des petits bouts de poisson déjà cuits. Voilà, il ne faut pas en donner trop, mais de temps en temps, ça ne peut que leur faire du bien. Donc là, on peut voir que l'eau est un petit peu trouble, sachant que le sable s'est un petit peu remué lors de la mise en eau, malgré que j'ai mis un petit sac plastique. Mais à l'heure où je vous parle, l'eau est devenue totalement cristalline. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Bref, je pense avoir fait le tour de cette nouvelle installation. J'espère que le principe vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester avec un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou sur Snapchat. Mon pseudo Aquafish11, tout attaché, tout en minuscule. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!